Bien, mais ça démarre avec beaucoup de retard, mais ça démarre quand même. Donc, hôtel à tous, bienvenue à ce nouveau cours d'introduction sur les médiumnitaires. On a fait quand même pas mal de choses sur les médiumnitaires depuis 6 séances maintenant. C'est la 7e séance et on devait commencer à travailler sur les noms des rois, les attributs que on mettait devant les noms de rois en Égypte antique. Et on avait fait déjà 2 titulatures royales, notamment le tout premier qui était attesté, le plus anciennement connu en tout cas, depuis la fin de l'époque prédynastique, qui est le nom du roi Horus. Donc tout le monde connaît Horus maintenant dans ce groupe, puisqu'on en a longuement parlé, et on a rappelé la dernière fois que c'était le fils d'Osiris, le fils d'Osiris et Isis, c'est-à-dire Oussaré et Aceta, donc qui font partie des premiers Nétérous de la cosmogénèse négro-africaine. Donc on a parlé d'Horus, et je crois que je vous ai parlé aussi un peu de la deuxième titulature qui était beaucoup utilisée, c'est le nom de Nepti. On va y revenir tout de suite. Mais avant ça, je vous avais donné un petit exercice sur Horus, comment il y avait une phrase sur Horus que j'aurais aimé que vous décryptiez, notamment en faisant d'abord la translittération dans la phrase qu'il y avait dans le Sérec, et puis après que vous essayez de me le traduire, cette phrase. Donc, souvent, quand on appose une titulature à un roi, euh, c'est pour l'identifier, pour le désigner. Et en l'occurrence, là, il s'agit d'Horus quelque chose, Horus un tel. Et donc, c'est l'objet de l'exercice d'aujourd'hui. Alors, je vais y aller et, et puis vous allez me dire ce que vous avez pu trouver, en tout cas ceux qui l'ont fait. Donc, on était sur euh, les titulations royales et je descends un petit peu. Voilà, Horus, le dieu faucon. Et c'était cet exercice que vous voyez à l'écran que vous deviez faire. Alors, qui est-ce qui a essayé de faire quelque chose sur cette phrase? Vous avez la parole. Personne? Personne ne veut parler? Personne n'a Moi, je veux essayé? bien, Même essayé? mais Ah, j'ai Colladé. j'ai pas trouvé beaucoup de trucs en fait, Ah parce ben, que oh, il y avait des ok. caractères dans les tableaux, je les trouvais pas en fait, dans les tableaux Tu ne les trouvais des pas. unilitaires, dilitaires, trilitaires là. Tu ne les as pas trouvés dedans. Oui, par exemple le premier, la vache, ben, je l'ai pas trouvé. J'ai cherché un peu, ça me disait que c'était le hiéroglyphe E1, mais j'ai pas trouvé comment ça se prononce en fait. Ah, tu as quand même trouvé le hiéroglyphe de ce que tu appelles la vache, c'est ça? Oui, Ah, oui. bon. En tout cas, toi, tu as essayé, c'est bien. Qui d'autre a essayé? On viendra tout de suite vers toi, Totin. Je voulais savoir, je vais un peu sonder le groupe là. Qui d'autre a essayé? J'ai vu tout à l'heure, Naïli n'a pas pu le faire. Alors, est-ce que Adewale et Charis, vous avez essayé? Moi, en fait, j'ai complètement oublié de le faire.
D'accord. Tu as oublié de le faire. Ok, je pense que Naïli aussi a oublié de le faire. Bon, euh, c'est pas bien. Au moins, il fallait m'envoyer un message, hein. Il faut être un peu, comment dirais-je, concentré. Parce que sinon, vous n'allez pas profiter de ce que l'on fait ici. D'accord? Donc, ok, donc j'entends que tu l'as pas fait, que tu as oublié, mais c'était un exercice que j'avais donné qui est dans le groupe. Donc, au moins, il faut jeter un coup d'œil dans le groupe de temps en temps. Allez, allez. Hein. Donc, ah ben alors, puisque c'est Tot qui a essayé, Tot, tu vas nous dire ce que tu as pu repérer dans dans cette phrase-là. Quelles sont les choses que tu as repérées et ce que tu en as sorti. Allez, vas-y. Bah, du coup, il y a le taureau là, et puis ensuite, il y a le bras avec un couteau, je sais pas trop ce que c'est, mais dans le cours, on avait vu, je crois, ça voulait dire faire quelque chose, c'est une action, D'accord. mais j'ai pas non plus trouvé comment ça se prononce. OK. Oui, Donc, il y a les attends, deux, il y a les, on va y, oui, on va y aller par étapes. D'abord, dans la phrase, qu'est-ce que tu vois? C'est-à-dire que déjà, tu lis la phrase comment? À partir d'où et dans quel sens? de haut en bas, Donc, de haut en bas, ça ne suffit pas, ça, d'accord, mais bah, donc, droite à gauche, de droite à gauche. OK. Donc, pourquoi? parce que, ah non, bah, c'était pas censé être dans le sens pour qu'on puisse voir la tête des êtres animés. Oui, mais donc, je te demandais, tu dis de droite à gauche, mais pourquoi tu dis de droite à Oui. gauche? Bah, du coup, non, c'est gauche à droite pour qu'on puisse voir, enfin, rencontrer la tête des êtres animés. Ouais, mais euh, de gauche à droite, exactement. Donc, c'est de gauche à droite pour que tu ailles à la rencontre des êtres animés. Donc, tu vois? Donc là, on va lire donc de droite, de gauche à droite, d'accord? Et de haut en bas. On est d'accord? Oui, Puisque les êtres animés, notamment, il y en a deux là, c'est le faucon et le taureau. C'est pas une vache, hein, c'est un oui, taureau. D'accord? Il regarde oui, à gauche. On est tous d'accord, tout le monde est d'accord là, tout le monde a vu ça. Donc, il regarde à gauche. Donc, on va lire de gauche à droite, de haut en bas. Donc, ça, c'est bien. Donc, en lisant comme ça, le premier signe, c'est quoi? bah, un taureau. Alors, OK. Donc, mais il y a la titulature d'abord. La Ah, titulature, bah, le faucon avec, je crois que c'est l'Uréus qui représenterait le l'uréus, ouais, soleil. l'uréus, un soleil autour duquel il y a un uréus, d'accord? Mais et donc, Oui, ce mot-là, ce terme-là, ça représente qui? Ça représente quoi? c'est Horus. Horus. Très bien. Donc là, si tu veux translittérer, tu as d'abord Horus. Hor ou Her. Donc c'est Horus. D'accord? Ça, c'est Oui, la première chose. Après, quand tu rentres dans le Sirek, donc une sorte de cadre qui représente un palais, hein, puisque en fait sur les monuments, on avait vu que dans les monuments, sur les monuments, on pouvait écrire le nom de certains rois ou des textes concernant les rois dans les sirèques ou les cartouches. Donc, en l'occurrence, là, c'est un sirèque. Donc, le premier signe qu'on va lire, forcément, c'est celui du taureau. Donc, tu as dit que tu avais vu quelque chose, mais que tu n'étais pas sûr. bah ouais, en gros, j'ai trouvé le numéro, on va dire, du hiéroglyphe, mais j'ai pas trouvé comment ça se prononce.
Alors, le numéro du hiéroglyphe, c'est lequel? C'est le E001. Alors, le E1. Le E001. Oui, OK. Le E001. Bah, on va aller le voir. Mais je vais voir si. Alors, donc, est-ce que c'est un unilitaire, un militaire? euh, je sais plus dans quel tableau. Je ne sais plus dans quel tableau tu as vu. Je regarde, je regarde. On va regarder rapidement. Alors, c'est vrai que vous n'avez pas tous les signes. Je ne vous ai pas partagé tous les signes déjà. Euh, mais tu as cherché, c'est bien. Tu allais trouver ça euh, peut-être sur Internet. Alors, tu as trouvé Oui, j'ai tapé hiéroglyphe de vache de la, et ça m'a de mis la, de la- t'as ça tapé m'a mis le taureau et E001. super. Donc, tu as fait cette recherche comme ça. Bon, c'est très intelligent. Donc, je vais vous partager euh, une table de hiéroglyphes et on va regarder dedans le E001. Donc, on va regarder. Je vais partager mon écran. Je vais vous repartager mon écran. On va quitter un peu celui-là et on va aller sur ici. Partager mon écran. Donc là, vous voyez mon tableau d'hiéroglyphes. Vous le voyez? Oui, OK. Donc là, on va chercher euh, les animaux, les mammifères. Donc, on a ici le E1. Le E1, c'est une vache. D'accord? Le E1, c'est une vache. Alors, je vais revenir. Et le E2, c'est un taureau. Le E2, c'est un taureau. Alors, je vais revenir à mon écran pour voir. Eh ben, tu as raison, il y a ici. Donc, on va dire E1, c'est I. IH, hein. oui, Vous le voyez, IH. OK, ben donc on va noter ça, mais il y a une erreur dans la graphie. Ça, je vais la rectifier. Une erreur dans la graphie. Donc, OK, donc tu as vu ça. On va mettre de côté aussi le E2 qui se lit K. Vous le voyez? Qui lui est oui, un taureau. Donc, on a deux options. On a E1 qui est IH et on a E2 qui est K. On est d'accord? OK. Donc, le deuxième signe, c'est lequel? Je vais revenir à la graphie. On va partager mon écran. Voilà. Je reviens à la graphie. Le deuxième, tu as vu que c'est un bras qui tient quelque chose. Un bâton, un couteau, quelque chose. C'est oui, ça? Et oui. celui-là, tu l'as trouvé, il se lit comment? C'est euh, c'est un H avec une courbe en dessous Oui, donc, et une espèce alors on va le montrer. Donc, tu l'as trouvé dans. C'est quel numéro? de D40. D40. Alors, D40, on va essayer de regarder. D40, c'est on ne trouve pas ici.
Donc, tu as fait la même chose, tu as regardé sur Internet, tu as tapé l'hiéroglyphe du bras qui tient quelque chose, c'est ça? Oui. Ok. Alors, ici, on ne l'a pas. Dans le trilitère, on ne l'a pas non plus. On va donc retourner sur ma table. On va retourner sur ma table. Hop, je vais vous partager ma table. Je suis obligé de faire cette gymnastique. Partager. Donc, sur ma table, j'ai, on va essayer D40. C'est D, le D. C'est D. D40. Vous voyez, il est là. Donc, c'est un bras tenant un bâton qui se lit K. K. Donc, on a K. OK. Donc, dans notre exercice, on a Horus, la vache ou le taureau, OK, qui, le K, on nous dit quoi? Que c'est la force, l'arme. D'accord? C'est ce qu'on voit là. La force, l'âme. Oui. OK, on note ça. Donc, le signe d'après, c'est quoi? Le signe d'après. Ah, voilà. Parce qu'on ne voyait pas votre écran, en fait. Ah, tu ne voyais pas l'écran. Je vais revenir à notre texte. Voilà. Le signe d'après, c'est quoi? C'est une OU. C'est une sorte oui, de ou, d'abat, tout à fait. Oui. Tu l'as trouvé? Se lit comment? Qui se lit, c'est MR. MR, donc mère, on va dire mère, hein, puisque pour qu'on puisse le prononcer correctement, ben, on glisse des E, hein, d'accord? Donc MR, mère. Et après, il y a quoi? Après, ben, il y a les deux roseaux, c'est le Y, je crois, ou C'est le le Y, I. tout à fait. Deux I, ça fait Y, on est d'accord. Donc on va dire mairie, mère I, c'est ça, hein? Oui, Mairie. Horus, I mairie ou bien K mairie. C'est ça. C'est ce que moi je suis en train de traduire là. On est d'accord? oui. Ok. Mais à ce stade, donc on a 1, 2, 3, 4 lignes qu'on a pu lire. Et après, la ligne d'après, c'est quoi? C'est le soleil, et du coup, c'est Ra, Oui, je crois. c'est Ra. Ok. Donc c'est Ra. Voilà. Voilà. Donc toi, très bien, Totin. C'est très bien. Donc tu as fait ça et on. Donc est-ce que tu as essayé de comprendre ce que ça voulait dire? J'ai pas eu le temps, ça, par contre. Non, mais ok. Donc ça, tu n'as pas pu chercher, mais au vu de ce que tu vois, puisque en fait, il faut pas croire que c'est très 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 compliqué. C'est-à-dire que les anciens Égyptiens, alors d'ailleurs, on a vu que c'est les seuls qui ont une écriture, qui ont inventé une écriture qu'on peut lire dans quatre sens différents. Vous chercherez dans le monde, vous ne trouverez pas ça. C'est-à-dire qu'ils ont une vision assez systémique des choses. D'abord, il y a ça,
C'est-à-dire qu'ils ont pu observer pendant des millénaires le fonctionnement de ce qui les entoure, de la nature, du cosmos, et voire même de ce qui n'est pas apparent. Donc, ils ont une vision symbolique des choses. Donc, quand ils écrivent des choses, c'est que c'est rattaché à un symbolisme, à quelque chose qui est, voire de la nature. Donc là, sans avoir la définition exacte des choses, puisqu'on n'a pas utilisé de dictionnaire hiéroglyphique, ce qui est à faire, hein, normalement. Si on veut aller jusqu'au bout des choses, il fallait avoir un dictionnaire hiéroglyphique qui nous donne la signification de tous les mots. Donc, au vu de ce que tu as à l'écran, ce que vous avez à l'écran, hein, vous, tous les autres là, au vu de ce qu'on a à l'écran, on a pu décrypter, essayez de me traduire ce que vous ressentez, ou en tout cas ce à quoi ça vous renvoie, ce texte-là. Parce qu'on a parlé de russe, on a parlé de la vache, mais en fait, il y a une erreur d'écriture, c'est plutôt le taureau. Au lieu de mettre au lieu de mettre le taureau, j'ai mis la vache. Vous voyez, il y a une différence, hein. Normalement, c'est bien un taureau. Je le remplacerai plus tard. Donc, c'est un taureau. D'accord? Donc, on a Horus, le taureau. Après, on a un bras qui tient quelque chose, qui exprime une action. On a vu tout à l'heure que c'est la force. Après, on a mer, I et Ra. Donc, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Hmm? Personne n'est inspiré? Non, pas vraiment. Alors, donc, si tu dois euh, décrire ce que tu vois, essaie de me le décrire. Moi, je pense que c'est l'agriculture, non? Pourquoi tu dis ça? Ben, parce que il y a un bras et tout avec la force, ça, une vache, une houe, de roseaux fleuris, le soleil. En gros, quand ils travaillent, ils sont sous le soleil. Je pense Ah, que c'est ça. ok, ok, ok. Euh, ok, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est pas ça. Ok, je comprends. C'est-à-dire que là, effectivement, là, il faut rentrer dans la pensée symbolique des anciens égyptiens pour un peu comprendre le truc. Là, on parle d'un roi, donc notamment Horus. Horus, quelle est sa principale fonction quand on a parlé d'Horus? Bah, c'est un pharaon. Oui, c'est un pharaon, donc un roi, en l'occurrence c'est une divinité, ok, mais qu'est-ce que vous connaissez de lui qu'il a fait ou qu'il fait? Il a affronté son oncle pour le trône. D'accord. Donc, il a affronté son oncle pour le trône. Ok. Donc, c'est quelqu'un qui se laisse pas faire. Oui, Qui se bat. D'accord? Donc, ici, on a Horus. Et puis après, on nous parle je vous dis que c'est pas une vache, c'est un taureau. D'accord? Un taureau qui tient, enfin, un taureau. Puis, on nous parle de force, puisque quand vous avez vu tout à l'heure le, l'action, le verbe d'action là, dont on a parlé, on nous parle de force, d'armes, donc c'est une logique guerrière ici qu'on évoque, puisque le bras qui tient quelque chose exprime une action. Et en l'occurrence, là, le terme K signifie force, arme. Ok? Et après, le mer I, Meri,
ça, vous ne le connaissez pas. Donc, il aurait fallu un dictionnaire pour le décrypter. Mais mère, en égyptien ancien, ça veut dire aimer, amour, aimer. Mairie, le terme mairie, c'est le verbe aimer. Vous ne le saviez pas, donc je vous le dis. Mairie, c'est aimer. D'ailleurs, le nom Marie vient de mairie. D'accord? Et après, on arrête. Donc, pour traduire cette phrase-là, on va dire Horus, taureau qui exerce une force, aimer Dieu. Est-ce que c'est clair? Ouais, un peu. Alors, il ne faut pas que ce soit un peu. On reprend. Qu'est-ce qu'il a dit un peu? C'est moi, Colladé. Colladé. Bon. Donc, Colladé, reprend avec tes mots. Essaie de traduire la phrase de haut, de droite, de gauche à droite, de haut en bas. Essaie de le traduire. Donc, qu'est-ce que tu vois? Tu vois, Un taureau, oh, d'abord, tu vois Horus, plus, Horus, et après, on dit Horus qui, à qui on applique la phrase en dessous. Donc, tu vois taureau, tu as dit taureau, ok, puis la force, du coup. d'accord, Et puis mairie, vous avez dit c'est aimer. hein. Puis le soleil et puis une divinité. Et donc, la divinité, en l'occurrence, là, il n'y a pas de son pour la divinité. On est d'accord que c'est un classificateur, c'est un déterminatif. Oui, C'est ce qui nous permet de comprendre que l'on parle de Ré ou de Ra. ok. Voilà. Ça veut dire que le déterminatif du dernier cadre là nous permet de comprendre que on parle de Ré, puisque on a Ré, l'unique, le trait en dessous, c'est l'unique, ou alors ça peut aussi correspondre à un logogramme, c'est-à-dire quelque chose qui a un sens. On a vu ça aussi. C'est un trait diacritique. Ça peut être un trait diacritique. Il dit que ben, on peut le prononcer, le rond avec le point là, et ça a le sens. Ça a un sens. Donc son sens, c'est le soleil. Soleil Ra, ou le dieu Ra. En tout cas, là, en l'occurrence, c'est le dieu Ra, puisqu'il y a une divinité avec une auréole sur la tête, avec sa barbe postiche, là, qui représente les divinités. Donc, Horus, le taureau qui exerce une force, aimait Dieu. Donc, pour aller vers un français un peu plus soutenu, un peu plus euh, littéraire, on va dire Horus, le taureau qui exerce une force, qui est aimé de Dieu, qui est aimé de Ra. C'est ça la phrase. Donc, en l'occurrence, la force exercée, c'est par l'arme. Donc, comme on connaît l'histoire d'Horus, comme on connaît sa vigueur, comme on sait qu'il a vaincu Seth, on peut transformer force, arme par victoire, victorieux. C'est pour ça que vous entendrez parler de Horus, le taureau victorieux. Horus, taureau victorieux, aimé de Ré.
Mais pourquoi le taureau? Parce que le taureau, dans la nature, exerce une force. On sait que le taureau, il est puissant. Oui, Le taureau, c'est pas une vache. Là, il y a une erreur d'écriture. Hein. C'est pas une vache. Ça devrait être un taureau. Ça, je vais le rectifier. Hein. Donc, le taureau, c'est un animal vigoureux qui exerce une force. Ne laisse pas faire. Donc là, on est en train de rentrer dans la pensée symbolique des anciens Égyptiens, la façon dont ils associent les choses. On n'aurait pas mis, on aurait pu mettre un lion ou autre chose pour parler de, de puissance. Mais on n'aurait pas mis un chat, tu vois. On n'aurait pas mis une chèvre pour Horus. Est-ce que vous comprenez le... oui, Donc c'était un exercice qui était difficile, je le conçois, mais il fallait avoir d'abord, t'as bien cherché Colladé. Au moins sur Internet, aujourd'hui, il y a un peu de tout. Il suffit de taper et vous avez quelques éléments. Donc, il manque le dictionnaire et il manque la prononciation. Et en fait, la prononciation, c'est pour nous aider à vocaliser les choses. Mais les anciens Égyptiens, ils prononçaient, ils mettaient pas des voyelles, quoi. On aurait dit Her, Ka, Mer, Meri. Her, Ka, Meri, Re. Si on veut le lire. Her, Ka, Meri, Re. Ok, ben en tout cas, c'est très bien. C'est très bien. Est-ce que tout le monde a saisi ce qu'on est en train de faire là, ce qu'on a fait là? Oui, ça va. C'est sûr, hein? Faut me le dire si ça va pas. On va reprendre. C'est important. Charis, t'es Moi, ça avec va. nous? Malgré ta fièvre. Et Oui, Naïli, ça va, Charis, t'as compris? oui, ça va. T'as compris. Ok. Bon, on va avancer un petit peu. On va faire alors euh, titulature royale. On a fait donc Hair, donc on a vu là, c'est déjà sur la gauche là, sur la gauche, on l'avait lu la dernière fois, la tête c'est Hair, on le lit Hair parce qu'il y a la bouche qui nous précise que c'est bien Hair, le son Hair qu'il faut sortir, d'accord? Et il y a le déterminatif ici du ciel pour montrer que c'est quelqu'un d'inaccessible, quoi, Horus. Il n'est pas accessible. C'est il est au-dessus de tout, le lointain. Le deuxième nom des, des rois en Égypte, qu'on colle souvent au roi, c'est, on dit celui des deux maîtresses. Celui des deux maîtresses. En l'occurrence, ici, la déesse Nekbet du sud et la déesse Udjet du nord. Donc deux déesses qui protègent le royaume et qui renvoient aussi à la réunification entre en tout cas, qui renvoie au fait que l'Égypte s'est réunifiée entre le sud et le nord pour constituer un seul et grand État. Donc représenté par deux déesses ici, souvent donc dans les titulatures des rois, on commencera par celui des deux maîtresses. Et si vous voyez ce signe-là, c'est Nepti, Nepti, celui des deux maîtresses, c'est-à-dire la déesse Nekbet et la déesse Udjet. C'est un deuxième nom de titulature royale. Le troisième nom, titulature royale,
c'est l'Horus d'or. Donc ici, Horus d'or, donc on voit ici un faucon, puisque Horus est représenté par un faucon. Le faucon renvoie à Horus. C'est quelqu'un de. Le faucon, c'est un animal puissant, aérien, qui peut voler très haut, qui a une vision très acérée. Donc c'est un animal redoutable, un rapace redoutable. C'est pas étonnant que on associe Horus à cet animal-là, qui est aérien. Donc ici, on le fait poser sur une sorte de socle qui représente en fait de l'or. On voit là, on voit que c'est quelque chose qui est clair, qui scintille comme les rayons du soleil. Et ça renvoie au fait que l'or est le métaux qui ne s'altère pas, quoi, qui est précieux. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'Horus d'or. Donc, ce signe que vous voyez là, c'est Horus d'or. L'Horus d'or. Donc, c'est un troisième nom qu'on colle aux divinités ou aux pharaons pour montrer, surtout aux pharaons, aux souverains, pour montrer que c'est un homme qui n'est pas comme les autres, qui a une hauteur, qui a une importance dans la société. Donc, si vous voyez ce sigle-là, c'est l'Horus d'or. Donc, on va faire le petit exercice. Comme tout à l'heure, là, je vais le faire avec vous. On va essayer de le faire ensemble. Mais alors, qui veut bien me dire ce qu'il reconnaît dans cette phrase-là? Qu'est-ce que vous reconnaissez? Qu'est-ce que vous ne reconnaissez pas? Et pour qu'on puisse commencer à translittérer. Allez-y. Moi, faut bien essayer. Vas-y, Adéwalé. Oui. Vas-y, Adéwalé. Euh, le premier, c'est un faucon qui tient un chasse-mouche, je crois que ça s'appelle comme ça. Oui, En dessous, c'est un genre de, je sais pas trop. c'est ce qui est à côté là que je viens d'expliquer. En fait, c'est un socle qui représente l'or ou la lumière, qui représente le soleil ou l'or. Donc, quelque chose de Ok. brillant. Quelque chose de brillant, quelque chose de. Voilà. Et Bien. puis, il y a un genre de porte-manteau. Ah, attention. Allez, attention. Dans quel sens tu lis le truc? Ah ouais, c'est le poussin, Oui, mais pourquoi? parce que c'est de droite à gauche. Voilà, on lit en regardant de face les objets animés. Donc, en l'occurrence, là, c'est de droite à gauche, de haut en bas. Donc, tu as dit Horus, donc on a dit Horus, et puis le signe qui vient après, ben, on ne sait pas encore ce que c'est, mais je vous dis que c'est on appelle ça, un socle avec de la lumière, en tout cas qui renvoie à l'or et au soleil, quelque chose qui brille, quelque chose de jaune. Et donc là, tu as le poussin qu'on connaît maintenant, Oui, qui se lit comment? c'est où? Ou, très bien. Après, tu as une sorte de porte-manteau, comme tu dis, oui, ok. Ça, on ne connaît Oui, pas. en dessous, c'est je sais pas trop ce que c'est ça. C'est pas ce que c'est. Bon, ok, on ne sait pas. En Après, dessous, il y a un bras, il y a un bras, ok. Le bras, c'est quoi? c'est le A.
A, très bien. Ok, c'est le A. En dessous, il y a un genre de parchemin attaché, je crois. Oui, qui représente quoi dans une phrase? Dans un Oh, cadre, ce signe-là représente quoi? euh, je sais plus trop. Je sais plus, ok. Vas-y, continue. Alors après? En dessous, il y a trois barres. Oui. Puis, ouais, il y a plein de signes que je connais pas trop. Ah, bah alors le premier, alors après la barre, le premier signe qu'on doit lire, c'est lequel? C'est le genre de, c'est une genre de canne, c'est la lettre S. C'est ça, très bien, c'est S, ça t'est revenu. C'était revenu. C'était revenu ou bien tu as considéré que bah, c'était un S? D'où ça te vient Non, que c'est un S? c'est parce que je l'avais écrit dans mon cahier, mais il y en a certains que j'ai pas écrit. Ah, ok, donc c'est un S. Voilà, très bien. Et après, le signe d'après, c'est. Je sais pas ça. Donc, si tu sais pas. Qu'est-ce qui sait? Alors, euh, vous ne savez pas? Donc, ok, tu sais pas, mais le signe d'après, c'est lequel que tu dois lire? C'est le pain, le Très bien. demi-pain, Qui est quoi? la lettre T. Très bien. Ensuite, il y a un rectangle, c'est la Ok. lettre P. D'accord, C'est mais très bien. Et Donc, puis, alors, on va rester sur ce cadre-là. Tu as dit S, T, P. C'est ça, hein? Parce que le signe qui vient après le S, tu n'arrives pas à le déterminer, mais tu as des compléments phonétiques. TP, ça te renvoie à quoi? TP. On a, TP. ouais, avant ça, le signe qui est là-bas, tu te rappelles plus trop ce que c'est, mais on l'a déjà vu, hein, mais tu te rappelles plus. Et tu as TP. Bon, ça te vient pas? Ça vient à personne? Non. Non. Ok. Et après, pour finir, Il y a trois drapeaux. oui, les drapeaux, c'est quoi? Euh... Oh, celui-là non plus, je l'ai pas écrit. Tu l'as pas écrit. Qu'est-ce qui le sait? Non, ça revient à personne. Le drapeau. Bon, non, vous l'avez pas? Ok, bon, donc très bien. Allez, allez. On va y aller étape par étape. Donc ici, on a Horus, on est d'accord? Après, on a un signe qu'on va essayer d'aller chercher dans les tables. Si quelqu'un le voit, il me le dit. Ah, moi je l'ai vu. Vous l'avez vu? Il est là. Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu. Il est là. C'est ce qu'on appelle quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Euh, un collier de perles, bah, du coup en Oui, ça or. se lit comment? Nébou. Nebou. Donc, c'est un collier de perles. Donc, l'or, j'essaie de traduire, l'or en hiéroglyphe égyptien est classifié dans la colonne S
couronne, vêtements, sceptre. Dans la liste de Gardiner, il est noté S12. Donc voilà, donc c'est un collier de perles. Donc Horus, l'Horus d'or, ça renvoie au fait que c'est quelque chose de scintillant, lumineux, donc c'est Horus d'or. D'accord? OK. Donc l'Horus d'or. Après, on a où, on est sûr, ça c'est où, tout le monde le connaît. Ce signe-là, je ne sais pas ce que c'est. On va le chercher ensemble, hein, parce que je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas fait l'exercice avant, donc j'essaie de le faire en direct avec vous. On va essayer de trouver ce signe-là. On ne le trouve pas là. Donc, on va essayer. Ici, il n'y est pas non plus. Et le troisième, je ne pense pas qu'il doit être ici non plus. Bon, il n'est pas dans les tables que l'on connaît. Donc, on va le passer. OK. Après, ici, on n'a pas reconnu ce que c'était. On n'a pas reconnu ce que c'était. Après, on a A. Et on a ici l'abstraction. C'est un terme abstrait, en fait, ce terme-là. C'est un terme abstrait. OK. Après, on a ce signe S, on l'a reconnu, et ce signe-là, on ne l'a pas trouvé. On va essayer de le trouver. Alors, ce serait quoi? Je l'ai trouvé. Qu'est-ce qu'il a vu dans le tableau là? Je l'ai vu aussi. Ah ouais, Oui. c'est HTP. Alors, HTP, c'est quoi? Euh, Tu le lirais comment? Hotep. Très bien. Hotep. Donc, c'est un pain sur une natte qui représente l'offrande. Ou en tout cas, oui, l'offrande. Donc, ici, tu vois, ce terme-là, c'est Hotep, mais on te confirme que c'est bien Hotep parce que il y a deux phonogrammes là, unilitaires, TP, TP, qui te confirment bien que c'est Hotep. C'est Hotep, on dit. Hotep. Et le dernier signe, le drapeau, on l'avait déjà vu le drapeau aussi. On retrouve le drapeau. C'est Il est ici. NTR. Voilà, ça se dit comment? Netcher. Nether. Nether. Nether ou Nether, très bien. Et ça veut dire quoi, Nether? C'est comme les Médunether, non? Exactement. On est en train d'étudier les Médunether. Et donc, Nether, dans Médunether, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se rappelle de Nether dans Médunether? Ça veut dire quoi? On dit. Écriture. Ouais, Médunether, ça veut dire quoi, Médunether? Écriture divine ou un truc comme ça, non? Voilà, écriture divine. Donc, le divine, c'est, quand on dit écriture divine ou parole divine, c'est plutôt, on dit souvent parole divine ou signe divin. Donc, le divin, c'est Nether, Nether. Vous vous rappelez? Medou, Nether, c'est Medou, les signes ou voilà, les signes divins. On dit parole divine, mais plutôt les signes divins. Donc, Nether, c'est divin. Et comme il y en a plusieurs, on va dire quoi?
Au lieu de Nétier, on dira, Éther, du coup. oui, non, mais c'est le pluriel que je voulais que vous repreniez. Ah, On dit Nétier ou, quand on dit pluriel, c'est, vous ne le connaissez pas. On dit ou. Souvent, on rajoute ou au pluriel des mots. On dit Nétier ou Nétierou, là. Ça va être Nétierou. C'est pour ça qu'ils ont triplé dans la pensée symbolique des anciens Égyptiens. Donc, tout ce qui est pluriel, ça va être triplé, notamment les trois traits là, ça signifie aussi pluriel ou bien ou. D'accord? Donc, ici, c'est Tep Netierou. En tout cas, celui-là, et les trois barres pour être, pour le pluriel, c'était pas censé être à l'horizontale. il y a différentes formes de trois barres. Ah, Ça peut être à l'horizontale, mais celui-là, on va le trouver tout à l'heure. On va le trouver. Mais la fin de la phrase, en tout cas, c'est Rotep Netierou. Donc, ça voudrait dire qu'ici, il y a une sorte d'offrande aux Nétérous, aux anciens, aux divinités, aux Nétérous, aux premiers, à nos ancêtres. La dernière partie de la phrase. C'est ça que ça veut dire. Otep Nétérou. Donc, on voit le début de la phrase, l'Horus dort, ou quelque chose, et à la fin, il donne quelque chose au Nétérou. Ça va jusque-là? Oui, ça va. Bon, alors, il nous manque vraiment celui-là pour essayer de comprendre vraiment. Il nous manque deux signes très importants, c'est-à-dire ce signe-là et ce signe-là pour comprendre la phrase. On est en train de faire une enquête, hein, en direct là. Celui en dessous du poussin de caille, je l'ai trouvé. Alors, c'est quoi? Il est ici. Voilà, c'est un bilitaire. Et c'est Oui. le halo du soleil à l'aube, que ça dit. Alors, reprends, j'ai pas compris. Le halo du Oui. soleil à l'aube. Ah, le halo du soleil à l'aube, c'est-à-dire, ah oui, ben voilà. Donc c'est une sorte et oui, le halo du soleil, quand le soleil se lève, ça fait une sorte de lumière pas encore très puissante là. C'est ça que ça veut dire, c'est ça, hein, qui Oui. fait, euh, qui fait une sorte de halo, oui, et ça représente, ouais, je vois bien. Est-ce que vous voyez bien que quelqu'un a déjà vu ça dans le ciel là? Hein, le matin, quand le soleil se lève, et au-dessus des nuages, ça fait une sorte de, ouais, ouais, moi j'ai déjà Quand vu. c'est un peu rouge comme ça. ouais, ça fait, en tout cas, c'est ce qui est représenté ici. Et donc, Oui. ça se lit comment? C'est un H avec une courbe en dessous. Et puis une Donc, c'est espèce de un, CCD. oui. Alors, ok, une sorte de CCD. Et donc, ça, ce H avec la courbe en dessous, ça vous rappelle quoi comme son? C'était K, je crois. C'est K. Très bien. Et le sort de CCD, c'est le A. Hmm. Et pour finir, si Ok. on n'avait pas très bien compris que c'était un A, on nous met la main là, qui est A. Vous avez compris? Oui. Donc, c'est K. Donc, ce terme-là, c'est K. D'accord? Donc, Horus, Nebu, quelque chose, Kaou, puisque on a les trois traits qui veulent dire que c'est pluriel, Kaou, c'est Otep, Netero.
Donc, en tout cas, il nous manque juste ce signe-là qu'on va aller chercher. Je vais voir où est-ce que je peux le trouver. J'ai un petit lexique là qui va nous le donner, je pense. Tatatam. Je vais aller dans. Il faut que je m'achète un dictionnaire hiéroglyphique que j'ai pas encore. J'ai pas encore de dictionnaire hiéroglyphique. Je suis en train de le chercher. Je vais le trouver rapidement pour vous le montrer. Alors, c'est le signe. Je crois que c'est la G43. Voici, je vois. Hop, G43. Alors, attention, c'est un peu long. Excusez-moi. G43. Non. Non, c'est pas ça. Vous cherchez en même temps, pour moi, hein, Y. Y. Ça, c'est Otep. J'ai dû l'identifier, ce terme. Je n'arrive pas à le trouver. Si. Alors, il va être. Alors, N28. T36, peut-être N28. N28. Non. Ah, je ne trouve pas. Mettons. Sky. Alors, en russe. S, U, couronne, S, U, c'est peut-être le U. U39. U39. Voilà, je l'ai trouvé. C'est U39. Il se lit comment? Le U39. Alors, on va faire ça. On va faire comme hiéroglyphe. Hiéroglyphe U39. On va voir s'il va nous le sortir. Hiéroglyphe U39.
selon la table Gardiner, le U39, ABCD, nanana. Donc sur Internet, je ne sais pas si vous voyez mon écran, sur Internet, il y a la liste de Gardiner un peu plus complet, hein. Oui, on voit. Voilà, donc je passe rapidement, mais je cherche le U39, en fait. OP, Q, RSTU, RSTU. Alors, donc je suis à Q, RSTU, je descends. Alors, U, je suis allé trop loin. U. Normalement, vous avez tout sur Internet, hein, les listes de Gardiner, là. Alors, V, UV, U39. Bon, alors, c'est ce signe-là, le U39, là. Le U39, mais ça ne dit pas comment ça se lit. Ça ne me dit pas comment ça se lit. En tout cas, ça renvoie à l'agriculture et à l'artisanat. Donc, je ne sais pas comment ça se lit. Je trouve pas le, le son de ce truc-là. Donc, je ne sais pas comment ça se lit, mais j'ai des indices. En fait, j'ai Horus d'or. Après, on parle de halo, de, le halo du soleil quand il se lève. Donc, ça renvoie à une logique de, comment dirais-je, ça vous renvoie à quoi? Ce truc-là, ce signe-là, le soleil qui se lève le matin, là, ça renvoie à quoi? Ça représenterait quoi pour vous? Ben, un râteau peut-être, Un un radeau? balai, un Un quoi? râteau ou un balai. Non, je parle du signe qui est en dessous, là, celui-là. Tu as Ah, dit le celui-là. soleil qui se lève le matin, ça fait un halo, ça représenterait quoi? Bah, l'aube. Oui, l'aube, mais c'est encore plus précis parce que là, il y a l'aube, mais tu vois, tu as l'horizon, enfin pas l'horizon, mais tu as le ciel, enfin genre, oui, la voûte, et au-dessus, il y a le soleil qui essaie de pointer sa tête là. Ça renvoie à quoi? Un peu d'imagination. Bah, le Les autres, lever du jour. oui, c'est bien ça, le lever du jour, mais si tu veux le symboliser, eh La oui, victoire de Ré sur Apophis. ouais, ça on le sait, effectivement, mais là précisément, on renvoie à un objet. Je vais vous le dire parce Jaune. que moi, oui, mais alors, un peu d'imagination, les autres, ça vous inspire Le rien? soleil, le soleil et le ciel, quoi. Oui, mais vraiment le signe, hein, c'est-à-dire que là, on voit le soleil au-dessus de la voûte et ça forme quelque chose. Une ombre? Une ombre, c'est ça que tu dis? Oui. Oui. Euh, alors, une ombre, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que ça rayonne, hein, ça rayonne. Bah alors, la lumière, alors. Oui, la lumière qui rayonne et qui n'est pas encore complètement sortie. Et regardez un peu au-dessus au-dessus des rois, qu'est-ce qu'ils ont sur la tête et tout ça. Le disque solaire. Ouais, ils ont un disque solaire, mais Uranus. dans, ils ont l'Orius, mais on se rapproche avec le disque solaire. Et les rois et les reines, tout ça, qu'est-ce qu'ils ont sur la tête? Bah, la couronne. La couronne. La couronne représente le disque solaire sur la tête des rois et des reines. Oh.
C'est la pensée symbolique. La couronne représente le disque solaire sur la tête des rois et des reines. Donc, c'est ça qu'ils veulent représenter par ça. Le soleil qui se lève et qui fait une sorte d'auréole là, hein, à l'horizon, sur toi. C'est la couronne solaire. C'est une couronne, ça. C'est une couronne. Donc, Horus, donc couronne et offrande aux dieux. C'est ce que cette phrase approximativement veut dire. D'accord? Donc, l'Horus d'or. Alors, le terme qui nous manque, c'est ou quelque chose, ou quelque chose. Ce terme-là, je vais le rechercher parce que j'ai pas trouvé, hein. Mais il fait quelque chose avec la couronne, hein, donc, fait quelque chose avec la couronne, et en même temps, il fait une offrande au Dieu, au Nétérou. Est-ce que cette phrase, est-ce que la description vous parle, ou bien c'est encore un peu flou? Dites-moi, hein. L'Horus d'or qui fait quelque chose avec la couronne et il offre, il fait une offrande au Nétérou. Ça va ou c'est trop compliqué? Moi, j'ai pas compris. T'as pas compris. Regarde. L'Horus d'or, c'est ça. D'accord? Puisque pour lire cette phrase-là, on va le lire par cadra. On a vu que l'écriture hiéroglyphique ou l'écriture, les médulétaires se construisent par blocs pour que ce soit harmonieux. Donc là, on a défini, on a vu ensemble que c'est l'Horus, ça c'est Horus, puisque c'est le faucon, qui est sur de l'or, ou bien en tout cas quelque chose de rayonnant, qui renvoie au soleil et à l'or, un côté inaltérable de l'or. Donc c'est l'Horus d'or, puisqu'on est en train de travailler sur une titulature royale, hein. Donc on va coller l'Horus d'or ou quelque chose qui fait quelque chose, mais on a vu la chose que c'est. C'est-à-dire ici c'est K, K, puisque on a vu tout à l'heure que ça là, c'était K et A. C'est Adewale qui l'a trouvé, hein. K, A, d'accord? Et il nous a dit que c'est l'auréole du soleil quand il se lève. Et je vous ai amené à comprendre que c'est une couronne, d'accord? Une couronne. Et ici, l'avant-dernier cadre, c'est une offrande au TEP, au TEP. Et le dernier cadre, c'est Nétérou. C'est parce qu'il y en a plusieurs. Est-ce que jusque-là, ça va, Diwali? J'ai repris Horus ou quelque chose, couronne, d'accord? Et c'est pas pour rien qu'ils ont mis ça. C'était abstrait. La preuve, on a dû réfléchir pour le trouver, ce mot. Parce que c'est abstrait. D'accord? Et ici, on sait que c'est une offrande, Otep. Et d'ailleurs, c'est une offrande, mais le terme Otep veut dire quoi d'ailleurs? Le terme Otep. Paix à vous. Voilà, paix à vous les Nétérous. Hmm. Donc, c'est l'Horus d'or qui fait quelque chose avec la couronne et qui demande aux dieux la paix, ou en tout cas qui apaise les dieux.
Est-ce que ça va mieux dans la compréhension du texte? Oui, Donc ça vous amène à rentrer en profondeur dans la pensée symbolique. Donc l'Horus dort. Alors d'ailleurs, qu'est-ce que on fait avec une couronne? On le met sur la tête, etc. Oui, on est d'accord. Mais qu'est-ce qu'on peut encore faire avec une couronne pour bien le présenter? Hmm. je sais pas. Je sais pas trop. Pardon? Je sais pas vraiment. Moi non plus. Une couronne. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire avec une couronne? Donc l'Horus dort, fait quelque chose avec une couronne et apaise ou bien fait une offrande au Nétérou. Au Nétérou. Donc c'est ce Peut-être terme. qu'il Ah, vas-y. peut-être qu'il demande la bénédiction en tant que roi pour enfin, oui, pour que les ancêtres, enfin les Nétéraux reposent en paix, ils demandent leur bénédiction, vu que lui c'est le nouveau roi. D'accord. C'est pas, c'est intéressant comme interprétation. Mais là, c'est vrai que euh, le terme là, c'est un peu abstrait. Donc c'est couronne ou bien soleil qui sort au matin, l'auréole. Euh, Ça, on est sûr que il demande, en tout cas, il fait une offrande au Nétérou hein, pour leur demander la paix. On est d'accord, pour leur demander la paix. Mais ce qu'il fait avec la couronne, c'est ça que je cherche. Parce que ce terme-là, nous l'aurait, si on avait un dictionnaire hiéroglyphique, on l'aurait tout de suite trouvé. Ce que je n'ai pas. Mais en tout cas, c'est bien. On est allé un peu loin dans la description. Il nous manque juste l'action, l'action que Horus fait avec la couronne, ou en tout cas avec ce, ce terme-là qui nous manque. Donc, vous voyez, bon, la traduction, on l'a pas en entier. Je la connais, mais je voulais pas vous la donner comme ça. On va la trouver, puisque moi, j'ai trouvé quelque part, donc j'ai reporté ta traduction. Mais j'aimerais qu'on trouve ensemble la signification de ou quelque chose. Ce ou quelque chose. Donc ça, c'est le troisième nom de titulature royale. Et on va finir par... Ah non, l'avant-dernier, c'est celui-là. Ici, le quatrième nom de titulature royale, c'est un peu comme on dit celui des deux maîtresses. Ici, on va dire celui du roseau et de l'abeille. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu. Alors, qu'est-ce qu'il veut me lire, ce truc-là? Ce charabia-là, ça veut dire quoi? Ça là. Qu'est-ce qu'il veut lire? Maintenant, vous avez l'habitude, vous pouvez lire ça. Moi, je veux bien essayer. Vas-y, allez, c'est. Euh, neige, Oui, soute, oui. végéti, Alors, le J, là, c'est un I. D'accord? un. Voilà, c'est un I. Donc, tu n'as pas besoin de mettre un E entre deux. C'est un I. Donc, reprends. Ni, soute, bi, biti, Très bien. Donc, c'est Nisut Biti. Donc, je l'ai réécrit ici pour ceux qui ont un peu de mal. C'est Nisut Biti. D'accord? Celui du roseau et de l'abeille. Étant entendu que le roseau, ça représente la Haute-Égypte et l'abeille représente la Basse-Égypte. Donc, c'est toujours cette notion de deux contrées qui se parlent, qui se sont réunifiées, quoi.
Hmm? C'est Nisut Biti. Nisut Biti. Celui du roseau de l'abeille. C'est un nom qu'on accole aussi au souverain. Donc, c'est les noms que les souverains adoptent quand ils montent sur le trône. Et en l'occurrence, il y a un terme qui est beaucoup utilisé. Donc, c'est celui-là, je vous ai mis un point d'interrogation pour qu'on le fasse ensemble aussi. Celui-là, il est assez simple. On a déjà vu les hiéroglyphes qui composent cette phrase-là dans ce cartouche. Parce que là, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, c'est un cartouche, ça. Hein. Vous reconnaissez le cartouche? Ça, c'est un cartouche. C'est un cartouche, ça. C'est dans le cartouche qu'on met le nom des souverains pour spécifier, pour montrer que c'est l'éternité. Le cartouche, on a vu que ça renvoie un peu aussi à serpent qui se mord la queue, à l'ouroboros, etc. C'est d'ailleurs grâce à ça que on a pu déchiffrer les hiéroglyphes, hein, parce que ils ont commencé par comprendre, essayer de comprendre les noms qui étaient dans les cartouches, les noms des divinités qui étaient dans les cartouches, et finalement, ils ont petit à petit réussi à décoder les choses. Et en l'occurrence, ici, alors quelqu'un veut bien me lire ce qu'il voit là, et comment on peut le traduire? Dites-moi. Vous avez une Je vais idée? essayer. Vas-y, Je vais Todd. essayer. On voit quoi? Il y a le soleil, du coup, Ra. Ah, Et ben, du coup, en bas, il y a une divinité, oui. une plume sur la tête, C'est quoi? un C'est qui? roseau. C'est C'est j'ai oublié, je crois que divinité c'est avec une plume sur la tête. Chou. Pardon? C'est Chou. Ça pourrait être chou, mais on voit bien que c'est une femme là. Chou, c'est pas une femme. Ah bah, c'est Isis. Oui, mais qui personnifie quoi exactement, Isis là? Qu'est-ce qu'il c'est? Elle Donc, personnifie la vie. la vie, donc elle a la vie entre les mains, mais bon, je pense je vais vous le dire parce que ça va aller trop loin. C'est le signe qui représente Maat, Ah, d'accord? Le signe qui représente Maat. Et le dernier signe, c'est quoi? c'est euh, On l'a vu ça. oui, c'est Neb, le Neb, qui veut soleil. dire quoi? Ça veut dire maître Très ou bien, divinité, enfin, très bien. quelqu'un Ça veut de dire maître. supérieur. Voilà. Et donc, quand on lui colle à Neb, quand on lui colle à Neb le déterminatif divin, on voit que c'est une divinité. Donc ici, tu as dit Ra, Maat, Neb. D'accord? C'est ça, tu as dit. Oui. Et donc, pour le traduire, tu vas dire quoi? Pour que ce soit en français compréhensible pour nous. Euh, la Maat, la divinité, je sais pas. Mmh. Donc, on a dit, c'est là, le terme là, c'est maître. On est d'accord? Oui, Maat, Ré. la Maat, la maîtresse de Dieu. C'est pas mal. C'est vrai. Ça peut se comprendre comme ça. Maat, la maîtresse de Dieu. Que Dieu Ré. OK? Qui d'autre a inspiré? Donc, on a maître, Maat, Ré. Mais c'est ce que tu as dit, hein, Tota. Maat, la maîtresse de Ré.
Donc, en l'occurrence, donc, ici, il y a quelque chose qu'on avait vu, mais que je vais vous rappeler. Euh, on utilise un peu une inversion. C'est-à-dire que euh, logiquement, on va lire Ré, Mat, Neb, mais on a mis les divinités avant le mot maître, ce qu'on appelle une antéposition honorifique. Je crois que je vous en avais parlé brièvement. D'accord? Donc ici, c'est comme on écrit Medou Néter, on met Néter Medou, mais on lit Medou Néter. C'est cet exercice-là qui est fait ici. Donc c'est Neb Matre. Neb Matre. Donc le maître de la mat, c'est Ré. Le maître de la mat, c'est Ré. Donc Neb, le maître de la mat, c'est Ré. Donc c'est ce que tu as dit, la maîtresse. Qu'est-ce que tu as dit d'ailleurs? La maîtresse de... non, mat, c'est la maîtresse de Ré. C'est ce que tu as dit, hein? Mat, c'est la maîtresse de Ré. Donc, le maître de la mat, c'est Ré. Ça voudrait dire, ça veut dire la même chose quelque part. Ce que tu as dit, Tot. Ça va? Oui. Bon. Donc, quatrième nom de titulature, c'est Nesut Biti, qui est collé au nom des rois. Et aussi le fait que Ré, souvent, on parle, c'est le nom qui est vraiment fréquent quand on parle de roi. C'est-à-dire que s'il n'y avait qu'un seul nom à garder, souvent dans les textes, c'est Ré. Ré revient énormément. D'accord? D'ailleurs, on va arrêter là aujourd'hui, parce qu'on a commencé en retard, mais on va arrêter là. Et ce qui fait que je vais vous demander pour la prochaine fois de traduire ça. C'est c'est pas très très compliqué, je vais vous aider. Ici, ou alors je vous laisse le trouver. Je ne sais pas si vous allez le trouver d'ailleurs. Non, je vais vous le dire. Alors déjà ici, cette tête de canidé, on l'a déjà vu. Je pense que vous le trouverez rapidement. Ici, c'est Ré. Ici, c'est qui? C'est quoi? C'est Képer, le dieu de l'aurore, le scarabée. Képer, tout à fait. Le scarabée, c'est qui annonce le mouvement en fait, hein, qui annonce, voilà, très bien. Il porte quelque part, on a l'impression qu'il porte Ré. Donc c'est quand Ré se lève le matin, c'est ça, hein, Képer. Ici, c'est un sigle qui veut dire mère, mère, un peu comme la OU de tout à l'heure. C'est un homophone de mère, d'accord? Et ici, celui-là, on le connaît maintenant. Celui-là, on le connaît. Vous le connaissez, ça? Le C'est dernier. le filet d'eau, c'est Oui, le mais N. le tout, là, le cadra, le dernier cadra, vous le connaissez, ça? Ah, euh, oui, c'est le Ben, vous connaissez damier, ça? le roseau et le Ouais, filet d'eau. ouais, ouais, mais c'est qui? C'est quoi? Ça Ben, celui-là, on l'a vu plusieurs fois, ça. mène. Ça, hein? Ouais? Donc, c'est qui? C'est quoi? I-M-N, c'est quoi? Oui, c'est Amen. Imen. Imen, c'est Amon. C'est Amon. Ah, C'est Amon.
ce que les Congolais, ils vont dire Imana. Imen. Ça, ce terme-là, c'est de ce terme-là que vient Amen. Hein. Imen. C'est Amon, le cachet. Là, dès que vous voyez ça, dans tous les textes maintenant, ça doit être un réflexe pour vous. C'est Imen, I-M-N. D'ailleurs, on sait que c'est Imen. Pourquoi c'est Imen? Enfin, déjà, ça, c'est le roseau fleuri, c'est I. Le damier, c'est M, N. Et MN. N. Voilà, donc Imen. Et on sait qu'on doit lire à la droite parce que le canidé regarde vers la gauche. Donc, on va lire comme ça. Donc, de gauche vers la droite et on descend. Et on reprend ici. On lit en zigzag comme ça. Parce que le canidé regarde sur la gauche. Ok, bon, je vais vous laisser regarder ça de près pour la prochaine fois. Essayez de me le traduire. Maintenant qu'on a décrypté un peu, c'est pas très compliqué. Hein, ok? Alors, et le dernier, c'est un nom qu'on colle au souverain également. C'est Sarah, fils de Ré. Ça veut dire. Hein. Le canard, c'est ça. Soleil, c'est Ra. Donc, Sarah, c'est un nom qu'on colle souvent au souverain. Sarah, c'est le nom qu'on colle au souverain. Et donc, vous allez dans le même temps traduire ça aussi. C'est très simple, ça aussi. Si vous reconnaissez la divinité qui est là et les deux trucs là, on a vu que ça c'est mère, mère. Et le reste, ça doit être facile à décrypter. D'accord? Ça va aller? Donc, pour la prochaine fois, donc, vous allez essayer de comprendre ça, c'est-à-dire le deuxième exemple de la titulature Nisudbiti, mais qui a vraiment un rapport avec Ré. Donc, le deuxième exemple, Ré, c'est-à-dire celui-là, celui-là. On a fait quasiment les trois quarts du truc. Et le dernier, c'est celui-là. C'est un nom qu'on colle aux divinités, Sahara, donc fils de Ré. D'ailleurs, le terme Sa, Théophile Obenga, dans son livre L'Égyptien ancien, les origines communes de l'Égyptien ancien, du copte et des langues négro-africaines modernes, il dit que ça, c'est souvent un nom qu'on donne en Afrique noire, en tout cas on le colle aux personnalités, aux grands. Donc ça vient de là, hein, ça, ra. Et ce qu'il y a dans le cartouche, vous deviez pouvoir le trouver facilement. Il suffit d'aller dans la table de Gardiner sur les divinités, vous allez trouver celui-là. D'ailleurs, vous le connaissez. Grâce à sa tête, vous allez le reconnaître facilement. Et là, c'est Y, mère, N, le reste, c'est facile. Ça va? Oui, ça va. Bon, eh bien, on va arrêter pour aujourd'hui. On a commencé en retard, mais bon, ça nous a pris un peu plus de temps. Donc là, voilà. Donc là, je vais faire deux choses. Un, je vais corriger le texte sur Horus le taureau victorieux. C'est pas une vache, c'est un taureau.
Donc, Herkameri, Ré. Donc, Horus, le taureau victorieux aimé de Ré. Ça, je vais le corriger. Je vais le remettre. Et le deuxième, je vais trouver pour la prochaine fois, à moins que quelqu'un s'essaye à ça, trouver à quoi correspond le porte-manteau, là, genre porte-manteau dont on n'a pas trouvé la prononciation, d'accord? Et puis, vous allez essayer de me traduire, ça, et puis ça. Je vais les mettre dans le groupe aussi. Donc, il faudra aller dans le groupe, aller, d'accord? Et vous le faites, hein? Oui, Parce que il faut vous essayer, parce que si vous regardez les choses et vous dormez dessus, vous n'aurez rien retenu, ça n'aurait servi à rien, d'accord? Et au moins, je pense avec ce qu'on a fait, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même assez consistant. Si vous voyez certains cartouches, certains noms de divinités dans des cartouches ou dans des sirecs, etc., vous serez en mesure au moins de pouvoir les décrypter avec un peu d'effort. D'accord? Et alors, ça, ce n'est que la base de la base de la base, parce que ça vous permet d'aller plus loin, si vous voulez aller plus loin, pour la compréhension même de, je pense, la façon, la vision du monde négro-africaine. Si vous essayez de comprendre les médiunétaires, vous comprendrez vraiment mieux la façon dont les vieux dans nos villages continuent à raisonner, hein, parce qu'ils sont en contact avec la nature. Mais tout à l'heure, tu as vu où ça nous a amené, le soleil qui se lève à l'horizon, là, qui fait à l'eau, et ça représente la couronne. Hein. C'est symbolique, mais c'est ça, là. C'est la réalité. C'est la nature. D'ailleurs, Nietzsche, ça peut se renvoyer à la nature aussi. Donc, vous voyez, c'est pas anodin ce que l'on fait, c'est très profond, mais il faut pas le prendre par-dessus la jambe. C'est un peu d'effort, un peu d'exercice pour vous ouvrir d'autres façons de penser. Parce que là, on est formaté tous là par une seule façon de penser à l'occidental. Et ben, nous, nos anciens, ils pensaient pas comme ça. Ils raisonnaient pas comme ça. Déjà, euh, essayer la gymnastique d'esprit de lire dans les quatre sens, c'est pas évident. Donc, ça développe d'autres facultés. D'accord? Bon, en tout cas, on va arrêter pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre participation. Essayez d'être à l'heure la prochaine fois pour qu'on ne perde pas trop de temps. D'accord? Oui, Bon, ben merci, les jeunes. Ah, il y en a qui ont décroché. C'était un peu trop compliqué pour eux, peut-être. Bon, ben écoutez, on va arrêter là pour aujourd'hui et on se retrouve la semaine prochaine pour finir sur l'introduction médiunétaire. Bon oui. dimanche. Bon dimanche. au revoir. Au revoir.